Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, l'autre jour, j'ai discuté avec un ami et il a attiré mon attention sur un fait que je trouve troublant et qui m'a interpellé et je tenais quand même à vous le partager parce que cet ami vit en Amérique du Nord et ça concerne justement ceux qui vivent en Amérique du Nord, peut-être aussi les Occidentaux. Alors, cette réalité trouble est la suivante. Quand on quitte notre pays d'origine, on vient tous se battre. Que ce soit l'homme ou la femme, on vient tous se battre. Mais ce qui est quand même aberrant, étonnant, absurde, c'est que quand on arrive, l'homme, de manière générale, pense que madame restera à la maison et que lui, il ira se battre pour la famille et que sa femme ne devra rien faire. Mais soyons honnêtes, soyons sérieux. Quand on a immigré, que ce soit directement ou indirectement, quand je dis indirectement, je fais allusion aux étudiants qui viennent d'abord dans un premier temps pour étudier. Mais à la fin de la journée, ils voudront rester pour se battre. Donc on vient tous se battre. Ceux qui sont partis pour chercher un emploi, c'est parce que là où ils se trouvaient, peut-être ils n'étaient plus à l'aise, peut-être ils recherchaient mieux. Donc ils sont venus ici se battre, trouver de belles perspectives d'avenir. Alors, face à cette réalité, où nous sommes tous sortis du continent pour se battre, qui est bête? Je vous pose la question, qui est bête? La femme veut sortir parce qu'elle a de grosses attentes dans sa famille. L'homme veut sortir parce qu'il a de grosses attentes dans sa famille. Donc les deux sont ici pour se battre. Chacun veut faire du cash. Et ce cash-là, c'est peut-être pour régler des problèmes à gauche, à droite, vu que nous sommes une famille africaine, nous sommes une famille nombreuse. Donc, lorsque tu demandes à madame de rester à la maison, qui est bête? Tu penses qu'elle va compter sur qui? Sur toi? Est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'elle veut? Et si jamais l'homme décidait de rester à la maison, soyons honnêtes, pensez-vous qu'il pourra compter sur sa femme financièrement? Je doute fort. Donc, face à cette réalité, il est important quand même de souligner que si il n'y a pas une bonne communication, si on ne s'est pas entendu au départ, sur la façon dont on va gérer le quotidien, la famille, nos interactions, rapidement les problèmes vont arriver. Les problèmes vont arriver, pas parce qu'on ne s'aime pas, mais parce qu'il y a une réalité, on est venu se battre. Et se battre voudrait dire mettre son intérêt individuel en priorité. Et du moment où vous mettez votre intérêt individuel en priorité, la priorité de l'autre ne compte plus. L'intérêt de l'autre ne compte plus. C'est d'abord votre intérêt. Donc, ne soyons pas dupes. C'est une réalité. On est tous ici pour se battre. Tu ne peux pas garder madame emprisonnée à la maison, s'occuper de tes enfants, pendant que toi tu vas chercher l'argent. Si demain tu mourrais, si demain elle se retrouvait seule, si demain tu la mettais dehors, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle n'a jamais su se battre. Donc, c'est cette réalité, malheureusement, du capitalisme. On est ici pour se battre. Autant même quand nos mamans arrivent, lorsque elles ont l'opportunité de sortir et se rendent compte qu'elles peuvent aussi faire du cash, subitement, elles se transforment, elles veulent aussi aller se battre. Donc, ne soyons pas dupes, ne soyons pas ignorants, et puis ne nous leurrons pas. Quand on arrive ici, il y a du cash qui tourne, tout le monde veut aller chercher ce cash-là. Donc, on est ici pour se battre. Maintenant, la seule façon de pouvoir trouver un terrain d'entente, ce serait tout simplement de communiquer sur nos priorités. Alors, de se dire les choses clairement et de manière honnête, de manière sérieuse, de manière sincère. Chérie, ma famille compte sur moi, j'ai beaucoup de besoins, j'ai besoin d'aller chercher l'argent. Ça, c'est ce que pourrait dire votre femme. Ou encore tout simplement vous, chérie, ma famille compte sur moi, je suis le seul fils à ma mère, ou encore je suis l'héritier de ma famille, donc j'ai besoin d'aller chercher l'argent. Afin que clairement vous sachiez comment vous organiser, afin de gérer les priorités, sans pour autant que l'un ne se sente dupé par l'autre. Parce que personne n'est bête. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on se sent trompé régulièrement, fréquemment, on a juste tendance à dire à l'autre qu'on n'est pas con. Et dès lors, ça devient chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça devient la débandade générale. Et
très souvent le couple n'y survit pas. C'est la déchirure, la rupture, la séparation. Alors, si cela vous a interpellé, si vous êtes reconnu, si vous êtes un peu sincère avec vous, je vous dirais tout simplement, revoyez les bases, discutez à nouveau, trouvez un terrain d'entente parce que cela arrive dans chaque famille. Je le dis avec certitude. On est tous ici pour se battre. Et si on ne s'entend pas, ça devient chacun pour soi. À bon entendeur, salut.